C'est la semaine de la police. Il y a plusieurs activités qui se déroulent un peu partout au Québec. Et une activité qu'on voit là, un peu partout, là, autant en Outaouais, dans la région de Québec, un peu partout à travers la province, plusieurs corps de police l'ont mis en place depuis quelques années, c'est aller prendre un café avec un policier. Donc, grand café avec un policier, 16 corps de police organisent cette activité-là aujourd'hui un peu partout à travers la province. On vous invite à y participer. L'agente Émilie Toubex est porte-parole au SPVM. Madame Toubex, bonjour. Bonjour, M. Guérin. Alors, en quoi ça consiste, là? Parlez-nous de Montréal. Vous êtes, je pense, dans le secteur du métro Berry-UQAM. C'est dans les transports en commun qu'on peut rencontrer nos policiers aujourd'hui? Oui, effectivement. Donc, pour une deuxième année, ça se passe dans les transports en commun. Ça fait plus de 5 ans qu'on fait grand café avec un policier. Et cette année, encore une fois, c'est dans les transports en commun avec nos partenaires du réseau. Également, comme vous l'avez dit, il y a 16 services de police qui, aujourd'hui, ont pris les trains de banlieue. Ils vont se rendre également sur l'île de Montréal, soit à la gare centrale, à la station Parc ou Vendôme. Et on est ici à Berry, mais il y a également 11 stations de métro où on peut rencontrer les citoyens et également 2 stations à Laval et une station à Longueuil. Donc, plusieurs corps de police y participent. Dites-moi, qu'est-ce que ça... Bien, évidemment, généralement, lorsqu'on a à rencontrer les policiers, c'est pas dans des circonstances très, très agréables. On a été victime d'un crime, il faut témoigner, on a été témoin de quelque chose d'un peu traumatisant. Vous voulez changer un peu le rapport, que ça se fasse dans un cadre plus informel? C'est un peu ça l'idée? Effectivement, l'objectif général est vraiment de se rapprocher avec les citoyens ou les partenaires du milieu avec qui on travaille. C'est vraiment en créant un lien de confiance, là, en développant un lien de confiance mutuel qu'on le fait dans un contexte convivial, donc autour d'un café. Et vraiment, les policiers ont 2 heures de temps à offrir aux citoyens là, pour répondre aux questions qu'ils n'oseraient pas poser habituellement là, dans un contexte, soit dans la rue ou au 911. Qu'est-ce qui vous arrive le plus souvent comme question? Qu'est-ce que les gens veulent savoir? Est-ce qu'ils posent des questions davantage sur quelque chose qui les préoccupe, un phénomène, ou alors sur le travail des policiers? Bien, c'est davantage des thématiques. Donc, je vous dirais que c'est certain que tout ce qui est du code de la sécurité routière, c'est les questions qui sont les plus souvent demandées parce que la plupart des gens ont des véhicules, ont des vélos, sont des piétons. Et surtout avec les nouvelles lois récentes là, de la Société d'assurance automobile du Québec, il y a eu des changements. Donc, les citoyens veulent s'informer davantage pour être mieux informés. Sinon, également, les fraudes, malheureusement, c'est un crime qui est en hausse aussi dans les dernières années. Donc, tout ce qui est l'hameçonnage, tout ce qui est sur Internet, les faux courriels également, les pourriels comme on les appelle. Et sinon, bien sûr, le travail policier, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui voudrait peut-être être policier. Donc, savoir également comment on peut devenir policier et poser des questions davantage sur notre travail. Et pour les agents aussi, ça doit être agréable. Ça change le rapport, là. On n'intervient pas sur une urgence ou sur un appel parce que quelqu'un a des problèmes. Exactement. Puis ce qui est vraiment agréable, c'est que les policiers ils ont du temps. C'est des choses, comme vous dites, qu'on n'a pas souvent parce qu'on a des appels d'urgence à répondre. Donc, souvent, même des fois, si on voit que la personne aurait besoin de davantage d'informations, on ne peut pas toujours y répondre comme on l'aurait souhaité. Donc là, au contraire, les policiers sont dégagés pour 2 heures de temps vraiment à être là pour les citoyens. Dites-moi donc, ça se passe ce matin principalement? Oui, de 9h30 à 11h30, vraiment dans 11 stations de métro. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site web du SPVM et aussi sur Café avec un policier, le Facebook. On a un Facebook qui regroupe tous les services de police. On est 23 au Québec qui font l'activité de façon annuelle. Donc, OK, 23 corps de police dans l'ensemble de la province oui. qui sont impliqués dans cette, oui. dans cette grande activité. Est-ce que c'est Exactement. la première fois qu'on le fait à une si large échelle? C'est la première fois qu'il y a autant de services de police qui vont être présents aujourd'hui. Donc, 16, oui, c'est une grande première. Puis c'est une première également que les policiers soient dans les transports en commun de le XO. Donc, il y a vraiment 5 gares qui avaient des policiers à bord ce matin dès 8 heures pour rencontrer les citoyens qui étaient dans le train. Alors, on invite les gens, où vous soyez au Québec, à regarder si votre corps de police local offre cette initiative-là. Allez rencontrer vos policiers. C'est du bon monde. On en parle généralement quand il y a des controverses, mais ils font énormément de bon travail sur le terrain et c'est l'occasion de se rapprocher, d'en apprendre plus justement sur ce qu'ils font. Madame Toubex, merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin et bonne journée. Merci à vous. Bon café. Merci. 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 Au revoir.